Marie-Christine savoure un espresso, déguste une viennoiserie, manifestement heureuse d'être là, appréciant le temps présent, espérant que de cette rencontre initiale naîtra, 9 mois plus tard, un livre sur sa vie. J'en connais déjà les grandes lignes. Elle a été l'objet d'articles de journaux et de reportages télé. Son histoire possède tous les éléments pour émouvoir et inspirer. À 30 ans et mère d'un jeune enfant, elle perd la vue. En fait, elle perd tout. Son couple, qui ne survit pas à l'épreuve, ses repères qui disparaissent, son appartement, son travail, ses projets d'avenir, jusqu'à l'envie de se battre et de continuer parce qu'à quoi bon? 3 ans plus tard, ni déprimée ni déprimante, cette femme éparpille joyeusement des miettes de son scone sans s'en apercevoir, ni s'en soucier. Et surtout, éclaire le resto du même sourire rayonnant qui orne la page couverture. Comment est-ce possible? Une énigme qui méritait d'être résolue. Pendant pas moins de 3 vagues covidiennes, du lever au coucher, je l'ai regardé cuisiner, tâcher son tapis, tâcher de le nettoyer, s'occuper de son fils, étendre son cache-cerne, piétiner des jouets, choisir des vêtements, renverser un cône orange, s'enfarger dans une chaise, acheter des cadeaux de Noël, pitonner sur son portable, le chercher son sac à main, ses lunettes, ses gants, ses souliers, ses bottes, ses écouteurs, un requin en plastique, son verre d'eau, le bureau du médecin, une spatule, en 2 mots, se démerder. Je l'ai suivi 10 pas derrière, et sans m'interposer, alors qu'elle cheminait de ci de là sur des trottoirs crevassés, traversait le cœur serré des avenues achalandées, empruntait les transports en commun, se perdait dans le labyrinthe des chantiers montréalais, accueillait avec soulagement et une certaine appréhension le coup de main de purs inconnus. Je l'ai accompagnée au restaurant, à l'épicerie, à la pharmacie, à l'hôpital, au centre de conditionnement physique, dans l'isoloir d'Élections Canada, où, je le jure, j'ai apposé sur le bulletin de vote un X près du nom de son candidat, qui n'était pas le mien. J'ai épluché son dossier médical. Je l'ai écouté des heures durant s'étendre parfois avec réticence, souvent avec émotion, sur tous les sujets des plus évidents aux plus intimes. Le difficile apprentissage de la canne blanche, les hallucinations étranges qui la terrorisent, l'influence de Britney Spears sur son adolescence, ses innombrables visites au bloc opératoire, son truc pour savoir quand récurer sa toilette, sa vie ou sa non-vie amoureuse, son refus catégorique d'adopter un chien guide, ses tourments de maman, son obsession capillaire, son avenir en télévision, ses cours du soir en humour, ses frustrations, ses fins de mois difficiles, ses rêves la nuit, ses rêves tout court le jour. 9 mois se sont écoulés. Voici le résultat. Jean-Yves Girard. Jean-Yves, c'est plus qu'une voix et un bras. C'est une qualité d'écoute, une empathie et une sensibilité rares et précieuses. Et aussi beaucoup d'humour. Pendant tous ces mois, il m'a prêté une oreille et ses yeux. En particulier, quand on s'est promené un peu partout tous les deux. Ensuite, il m'a prêté sa plume. Et je l'en remercie. Je me trouve bien jeune pour écrire mon autobiographie. Je l'ai fait pour mon fils, et aussi dans l'intention de jeter un éclairage personnel et original sur le quotidien d'une aveugle. J'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu en si peu d'années. C'est comme s'il y avait 2 Marie-Christine. Celle d'avant et celle d'après. Celle qui a vu pendant 30 ans et celle qui ne verra jamais plus. Pour des raisons qui sont présentées dans ce livre, je préfère la seconde, même si, à vrai dire, l'autre me manque parfois. J'aimerais tant pouvoir lui suggérer fortement de regarder plus loin que l'image et d'arrêter de tout miser sur l'apparence, de cesser de se comparer aux autres, de voir la beauté là où elle ne percevait que la laideur. Je suis certaine que cette Marie-Christine-là me trouverait bien gossante avec mes conseils. Tant pis. J'espère qu'inconsciemment, elle en retiendrait au moins un tout petit quelque chose. Et avec juste ça, sa vie aurait changé. Marie-Christine Ricignolo.